De la danse à la musique, tous prennent leur influence dans les cultures et traditions africaines. Pour bon nombre de musicologues, les rappeurs perpétuent, en un sens, la tradition des griots africains. En 2015-2016, c'est la troisième partie, avec une nouvelle génération aussi, qui est en train d'écrire son histoire. Mais moi, je pense que la nouvelle génération a quelque chose que je n'arrive pas à mieux m'accrocher, parce que non seulement sur la thématique, même sur la démarche rythmique, et je sens quelquefois, quand je les écoute, j'ai l'impression d'écouter... d'une musique, en tout cas d'une chanson. Parce qu'au Burkina, à la base, c'est ça. Qui fait du bruit. Il y a d'autres pays, au Congo ou en Côte d'Ivoire, si le rythme est entraînant, eux, ça leur suffit. Mais au Burkina, on te demande qu'est-ce que tu chantes. Qu'est-ce qu'il dit dans ce message. Et comme c'est nous qui avons des messages, seulement, on n'a pas le bon moyen de faire en sorte que ce message-là soit perçu par ce public-là. Sinon, vous allez conquérir ce public-là. Et ça, je me rappelle. Nous rendons hommage à un grand frère, comme on dit, comme Vermillon le disait, si tu oublies ton passé, c'est que tu n'as pas de futur. Un grand frère qui s'appelle Stéphane Balkouma, qui a donné à cette voix un cadre spécial. D'abord, il a créé une boîte de nuit et il a plus ou moins fait de cette mythique avenue un QG, un quartier général. L'industrie. Maintenant, c'est surtout sur les concerts et surtout sur le métal, c'est surtout sur ces choses-là que les gens doivent se reposer. Donc, en ce moment, il faudrait avoir une éducation financière assez consistante. Tu me dis que non, que c'est Smo qui produit les artistes et tout. C'est un rappeur qui est en France, mais qui vient de rentrer. J'ai dit, mais on n'a pas le voir. Alors, on va le faire le freestyle. C'est comme ça, on a rencontré Smoke et puis voilà. Ouais, Smoke a dit voilà, vous êtes des rappeurs, allez-y, rappeurs, on va voir, c'est comme ça. Donc on a commencé, donc le contact est resté. Donc comme ça, quand il y avait la part des ténèbres, on nous a fait appel, on est venu. Puis on est venu poser. Encouragé d'aller à Horizon FM, puisque c'est la fin des vacances. J'ai été à Horizon FM pour voir Tonton Mustapha. Il est arrivé, le premier jour, il m'a fait remettre des informations, une dépêche pour dire on va faire le journal des enfants aujourd'hui, tu vas lire le journal des enfants. Et j'ai lu le journal des enfants et depuis ce jour, j'ai plus jamais quitté la radio, j'ai plus jamais quitté le micro. Voilà, donc il ne croit pas que Aide Hip Hop là, cette étiquette là, doit nous traîner dans le mauvais sens. Dire non, on est négatif, non, on n'est pas négatif. Sinon, personnifié. Il est devenu homme d'église, il est devenu homme politique, il est toujours resté MC, il est toujours resté hip-hop. MC Claver a rencontré des sommités du hip-hop. Voici, il y a Snoop Dogg également. Il y a, je dirais aussi, il y a Big Notorious. Tel les last poètes des années 1960 en passant par les premiers DJ Kool Herc, DJ Master Flash, Grand Wizard Theodore, Africa Bambaataa et la Zulu Nation. Tous pères fondateurs de ce mouvement hip-hop ont toujours cru à un retour aux sources africaines pour la libération des siens. Et je dirais tous les vrais combattants de la liberté m'inspirent. Et c'est à nous de ne jamais baisser les bras. C'est à nous de rester forts et unis pour vraiment l'avenir de ce pays. Nous sommes là. Tant que nous aurons la force, nous serons toujours là. Je pense que il faut... En Europe, en Asie et en Afrique, et pour ne pas citer des noms de pays, je crois que ça a toujours été un aller-retour.
toujours. Il y a quand même des pays comme la Suisse, et puis comme la France, comme Londres aussi, où j'ai été plusieurs fois, donc j'ai bien découvert ces pays-là. Mais les pays qui m'ont beaucoup marqué, c'est tous ces pays en Afrique, parce que j'ai beaucoup tourné en Afrique à côté, qui sont des endroits qu'on doit vraiment découvrir. Pour leur génie créatif, alors que, de nos jours, le rap brasse des millions à travers le monde et permet à certaines personnes de vivre de leur passion.